Bonjour à tous, voici ton message pour cette semaine, ce qui vient à toi cette semaine. Alors clairement, là, il y a une vraie prise de conscience de ta part. On sent que tu prends conscience à titre personnel que tu as été trop dans le sacrifice, dans la relation que tu vis ou que tu viens de vivre, hein, parce qu'on sent que tu es happé par ce sentiment que tout s'effondre autour de toi, hein. Clairement, on voit l'accumulation des difficultés et en fait, on sent que tu es en pleine souffrance en prenant conscience justement des sacrifices que tu as faits. Et en fait, ce qu'on te dit, c'est qu'aujourd'hui, malgré ça, tu espères quand même recevoir un message de la personne de ton cœur. Alors, on va aller voir justement si il va t'écrire, si ça va aller dans ce sens. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Clairement, tu poses à l'heure actuelle des intentions pour qu'il y ait une reprise de communication entre vous. En fait, clairement, tu penses même à lui envoyer un message, mais on te dit attends que les choses s'apaisent un petit peu. Ne va pas trop vite, c'est encore trop frais. Pour toi, on sent que là, pour le coup, tu parlerais beaucoup avec tes émotions. Alors même s'il est important à un moment donné, de dire ce que l'on ressent, ce qu'on en éprouve dans des schémas de difficulté, mais on te dit avant d'envoyer un message, apaise-toi, prends le temps de bien te poser, de bien poser les mots. Il s'agit d'envoyer un message équilibré. Parce que clairement, ce qu'on te dit, c'est qu'effectivement, bah, tu vois, il y aura un retour. Et si tu vas trop vite, et s'il y a encore trop de souffrance, ça pourrait basculer dans quelque chose de conflictuel. C'est pas ce que tu souhaites, parce que toi, tu as à cœur aujourd'hui de vouloir le reconquérir ou qu'il te fasse à nouveau la cour. Mais c'est surtout que tu sens qu'il y a encore ces sentiments qui sont profonds, qui sont forts entre vous. Donc, il faut laisser passer la frustration. Il faut aussi, une fois que les mots seront posés calmement, de manière équilibrée, parce qu'on sent qu'il y a encore des sentiments aujourd'hui pour vous. Mais ce qu'on te dit, c'est que vous n'êtes plus du tout aligné dans la façon de voir les choses de la vie, dans les projets que vous envisagez. On sent que chacun commence à vouloir prendre une direction un petit peu différente. Alors, tu es dans ce sacrifice émotionnel, mais pour le moment, il est nécessaire que vous priorisez à titre personnel. Engage-toi dans ces projets, engage-toi dans ces changements. On sent que votre lien est acté dans ce fil invisible qui vous relie l'un à l'autre, mais pour l'instant, ce lien n'a pas lieu d'être réactivé. Il y a cette période de, de coupure qui vous est nécessaire. Il s'agit de mettre fin aux vieilles souffrances et surtout aux vieux schémas répétitifs de sacrifice que tu as par dépendance affective. Et ce qu'on voit, c'est que malgré l'envie à un moment donné de revenir, cela va rester un petit peu en stand-by. On te dit que pour le moment, tu as autre chose à vivre. Et en fait, on voit qu'il y a un homme qui va vouloir un petit peu rentrer autour de toi. Cet homme sent qu'il peut t'aider, t'accompagner. Alors, ce qu'on te dit, c'est que tu n'es pas obligé d'aller dans une relation avec cette personne, mais en tout cas, il va apporter suffisamment d'énergie dans ta vie pour t'amener à changer. Alors, si tu souhaites aller justement dans cette relation amoureuse et tenter d'oublier l'autre personne, change ta façon de voir les choses. Prends à cœur de te respecter, de ne pas basculer dans les mêmes schémas. On te dit qu'il va falloir faire preuve de recul parce que cette personne va également t'amener, entre guillemets, seul aux d'épreuves et que les comportements de tentation pourraient remettre en lumière ce sur quoi tu as besoin de travailler. Clairement, je te le dis, que tu sois en parcours sacré ou non, aujourd'hui, clairement, le retour de la personne pour lequel tu as de profonds sentiments n'est pas forcément prévu. Enfin, pour le moment, attention, pour le moment, parce que il y a cette autre personne avec laquelle tu dois vivre une expérience et surtout, tu dois comprendre toujours que tu es dans le sacrifice. Et fais attention d'ailleurs parce qu'on me parle bien qu'il y a une autre femme qui pourrait à ce moment-là pointer le bout de son nez. Donc, on parle de tentation pour elle et c'est lui, c'est cette personne que tu rencontreras qui ira la chercher. Et ce qu'on te dit, c'est que cette femme aura une connexion très forte avec la personne que tu vas rencontrer. Donc, on sent vraiment qu'il y a de très fortes énergies dans toutes les relations que tu vis. Toi, plus en particulier, mais c'est surtout
parce que tu travailles à chaque fois sur les mêmes blessures. En fait, tu n'arrives pas à les dépasser. Et quand tu rompes une relation, tu vas t'engager sur cette nouvelle relation, mais on te dit que lui aussi aura du mal à être quelqu'un de fidèle. Alors, écoute ça qui résonne avec toi. euh, Fais attention à ce que tu ressens. Écoute ton cœur. Si tu ressens une connexion particulière avec ce premier homme, on sent que de toute façon, ça va te rappeler à toi. Et tu auras du mal de toute façon à t'engager dans cette première relation. Il sera nécessaire parce qu'il va te mettre en travail. On voit d'ailleurs des épreuves qui arrivent à ça. Mais de toute façon, toi, tu seras rappelé à revenir vers cette première personne. Travaille, identifie. Ce lien d'âme est plus fort que tout. Alors, tu vois, on le voit là, hein. Le lien d'âme, il est là, il est intense. Mais pour le moment, n'espère pas de retour immédiat. Un travail de changement personnel se fait dans la durée.